Mais délivre-nous du mal. Mais de quel mal parle-t-on? Pourquoi devons-nous en être délivrés? De quoi ça parle? Je t'en parle. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne, devenir membre de la chaîne, c'est-à-dire rejoindre la chaîne et accéder à un contenu exclusif. Et n'oublie pas aussi, le 19 novembre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'inscrire au deuxième atelier de l'intériorité qui aura lieu à Toulon. Tu vas sur le site anthos-humone.com et tu t'inscris si tu veux venir à l'atelier. On va donc parler du mal. Qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est un truc que l'on retrouve dans toutes les spiritualités, dans toutes les traditions, dans toutes les religions, et même de façon, j'ai envie de dire, laïque, c'est-à-dire d'un point de vue juridique. Faire le mal, c'est faire de mauvaises choses. Faire le mal, c'est faire quelque chose qui serait contraire à la morale, c'est nuire à quelqu'un. Donc, je te propose un petit voyage étymologique pour savoir qu'est-ce que le mal. Le mal, il va se trouver, faire une petite intro, le mal, on va le découper en deux parties. On va le découper en états. Alors, le mal est un état, un état, mais j'ai pas d'autre mot pour décrire, hein. C'est un état, une position, une nature, on va dire, et ça peut être également la matérialisation de cet état. C'est-à-dire que le mal est un état, il va se matérialiser, se concrétiser, s'incarner dans le monde, et on va lui donner un... Alors, nous, on va appeler ça le mal aussi, mais on va voir que étymologiquement, ce sont deux choses un petit peu différentes qui sont très liées. Alors, j'ai pris quelques notes parce que là, on va faire un petit voyage étymologique, mon gars. Je n'ai pas pu faire sans notes, hein. À un moment donné, j'ai envie de te dire, il faut que je m'y mette, quoi. Donc, le mal, en français, mal, ça vient du latin malum, malum, qui vient de malus. Jusque-là, rien de bien nouveau. Et en fait, ça vient de l'indo-européen mala, qui, en grec, a donné mélas, qui veut dire noir. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que derrière, mélas, c'est ce qui est noir. Si tu as vu mes précédentes vidéos, à un moment donné, on parle de pureté et d'impureté. Et souvent, quand on parle de pureté et d'impureté, ça vient, je serai impur, donc je ne serai pas dans la morale, dans la norme, etc. On a vu que ce qui était impur, pureté, c'était lié à l'unicité. Ce qui est pur, c'est ce qui est uni, sans mélange, et ce qui est impur, c'est ce qui est mélangé. Et bien là, en fait, c'est exactement la même chose. Malus, mala, mélas, noir, qui a donné en fait le terme de macula, maculé. Il y a ce qui est immaculé et ce qui est maculé. Maculé de sang, maculé de taches, maculé de ce que tu veux, tu vois. Et donc, c'est quelque chose qui est taché. Un agneau sans tache. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible et l'Ancien Testament, tu vois. Un truc sans tache. Un truc immaculé. Une robe immaculée. C'est tous ces symboles viennent faire notion à l'unité. Donc le mal, c'est quelque chose qui est, c'est un état de désunion, où on est impur, désuni, on est taché, on est maculé, on n'est pas un. Tout simplement, on n'est pas un. On n'est pas un avec quoi? Avec notre source originelle, que l'on va nommer Dieu, le divin, l'univers, le cosmos, tu appelles ça comme tu veux. Ce mot mal, se faire délivrer du mal, on le retrouve dans la prière du Notre Père, très connu chez les chrétiens, hein, délivre-nous du mal. Il y a même des traductions qui disent délivre-nous du malin, délivre-nous du diable. Ça, c'est traduction merdique. Délivre-nous du mal. En grec, c'est délivre-nous du ponéros. Ponéros, la racine, c'est la peine, la fatigue qui vient d'un travail harassant. C'est-à-dire, je peine dans un travail, je suis fatigué d'un travail, je suis harassé d'un travail. Mais nous savons pratiquement, nous sommes quasiment sûrs que dans son quotidien, de façon globale, Jésus parlait araméen. Et en araméen, le mal qui est dans le Notre Père, c'est Bisha. C'est Bisha. B-I-S-H-A, si tu voudrais le phonétiser en français, l'écrire en français. Et Bisha, c'est littéralement ce qui est inadéquat, ce qui ne va pas avec. Voilà, ça va pas avec, c'est pas fait pour. Donc, si on met ça
dans le contexte du Notre Père. Délivre-nous du mal, délivre-nous de quelque chose qui est inadéquat, donc d'un travail, d'un effort qui serait inadéquat, d'une espèce d'effort qui nous fatigue, qui nous peine, qui est inadéquat, qui n'est pas adapté. En fait, c'est comme si on vivait une vie qui n'était pas faite pour nous et qui nous faisait souffrir. On se dire, oui, mais il y a plein de gens qui ne souffrent pas de la vie. Les gens, ils ont de l'argent, ils ont une belle vie, une belle voiture, une famille, une belle maison, tout va bien pour eux. Même il y en a même qui, sans argent, ça va aussi bien pour eux, ils ne se posent pas toutes ces questions. Oui, mais tant qu'ils ne seront pas confrontés à la chose, évidemment, tout va bien. Tant que, bon, je ne vais pas aller trop loin dans l'explication, mais hein, tant que tu n'as pas cet appel divin en toi qui fait écho, évidemment, tu fais ta route, tu vois, c'est pas un problème. Mais toi, si tu es là dans ces vidéos, c'est que tu as reçu l'appel, donc c'est que tu as pris conscience d'une nouvelle chose. Et tu te rends compte que cette nouvelle chose, il y a un truc qui ne va pas. Et bien, quand Jésus dit « délivre-nous du mal », c'est « délivre-nous de cette vie qui n'est pas adaptée à nous ». On vit une vie qui n'est pas adaptée. Pourquoi ? Parce qu'on vit sur la vie bio, purement la vie biologique. C'est une vie conditionnée de tout ce qui est autour de nous, de tout ce que l'on va saisir, comprendre, saisir par les sens. Et on ne vit pas la vie Zoé, la vie même de Dieu. C'est pour ça que Jésus, souvent, il va venir faire des notions, il va dire vous êtes mort, vous êtes vivant. Alors que la personne, elle est vivante, elle est devant nous. Pourquoi il dit qu'il est mort ? En fait, il parle de la vie spirituelle, qui n'est pas active, qui n'est pas incarnée. Elle est donc comme morte, en fait, pour la personne. Donc le mal, là, est un état. Quand Jésus, il fait le Notre Père, délivre-nous du mal, délivre-nous de cette vie inadéquate, de cette vie harassante, de cette vie de peine, de cette vie de fatigue. C'est délivre-nous de cet état, de cette vie, de vie d'oppression, de cette vie qui ne va pas. Encore une fois, aujourd'hui, vous allez dire, des personnes, ils ne vont pas comprendre. Mais quand il le donne à des apôtres qui sont en recherche. Donc, il donne cette prière, ce canevas de prière, il le donne à une certaine époque, dans un certain contexte, et surtout à une certaine population qui est les Hébreux, puisque Jésus est le Messie et le Christ des Juifs, d'Israël. Donc il parle à un peuple qui est religieux, à un peuple qui est en recherche de Dieu, à un peuple qui s'est fait une religion. Il ne parle pas à des gens qui ne croient pas en Dieu. Tu comprends le contexte ? Donc le mal est premièrement un état. Maintenant, quand on vit dans cet état-là, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on produit aussi du mauvais. On va produire des choses dites mauvaises. Et là, quand on continue, si on continue à naviguer par exemple dans la Bible, pour rester dans le même champ lexical, dans le même univers, on va dire, le mal qui va se concrétiser, c'est-à-dire le mal qui va venir s'incarner, le mal incarné. Alors, quand je dis du mal incarné, on dit souvent, c'est lui, c'est le mal incarné. Donc, le mal passe d'un état, d'une vie, de quelque chose un peu d'évanescent à quelque chose de concret, qu'on voit dans notre quotidien, qu'on arrive à percevoir avec les sens, qui va nous nuire, nous directement là. Et quand on parle de ça, c'est un autre mot, c'est kakos en grec. Kakos, K-A-K-O-S. Et autant te dire tout de suite que là, t'es pas prêt pour l'étymologie. Ah, c'est là où tu vas voir que, étymologiquement parlant, ça va être tendu. Mais on va rigoler, mais tu vas voir que c'est énorme. Kakos est littéralement les mauvaises choses. Kakos, c'est un pluriel. Donc c'est littéralement les mauvaises choses. C'est la matière issue du mal. D'accord ? Jusque-là, ça va. Ce mot kakos, il vient de l'indo-européen, encore une fois, kak. Voilà, kak. Qui est apparenté, par exemple, à kako en latin, mais kak, ça a donné aussi cacophonie. Tout ça, c'est la même racine, en fait. Par exemple, cacophonie, c'est quoi ? La cacophonie, c'est quelque chose qui est en dissonance, qui n'est pas harmonieux, en fait. Ça va pas avec, c'est un peu comme inadéquat, tu vois ? On retrouve l'idée. Et donc, kak, indo-européen, apparenté au latin kako, qui a donné même le terme, en fait, de caca. Oui, caca, le caca. Le caca. Voilà. Alors, tu vas me dire, c'est quoi le rapport ? Eh bien, je vais te dire le rapport. Littéralement, kakos, la racine, kako, c'est pas faire caca poliment, je vais faire popo. Non, c'est... je te dis l'étymologie, spoiler alerte, c'est dégueulasse, c'est vulgaire, mais c'est comme ça que ça m'a été donné. Je ne l'ai pas inventé le truc, je ne l'ai pas déformé, c'est comme ça que ça m'a été donné, c'est terme vulgaire, littéralement, se chier dessus.
pas de ma faute, hein, c'est comme ça. Alors tu vas me dire, c'est quoi le rapport? Évidemment que là, on commence à étendre le truc. On parle des mauvaises choses. Et ce qui est marrant, parce que c'est marrant, on va le prendre à la rigolade le truc, c'est que du coup, on a attribué cette étymologie-là à notre corps qui rejette les choses qu'il ne prend pas. En fait, quand tu manges quelque chose, c'est le pain, hein, quand Jésus dit l'homme ne se nourrira pas que de pain, c'est-à-dire qu'il ne se nourrira pas que de choses pour le corps biologique, pour la physiologie, c'est-à-dire le fait de se nourrir au niveau alimentaire, mais aussi le fait de se nourrir un petit peu de divertissement, d'autres choses pour l'esprit, pour le psychisme. Il se nourrira, mais aussi de toute parole de Dieu, donc c'est là où il remet l'équilibre des choses pour la vie de l'homme. Mais littéralement, tu vois, par exemple, il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, tu vois. Ce qui rentre dans l'homme dans le souille est rejeté dans les lieux, il dit dans les lieux secrets, par exemple, dans certaines traductions, dans les latrines, au shot, quoi, voilà. En fait, quand tu manges quelque chose, je ne suis pas nutritionniste, tu vois, mais ton corps prend les nutriments qu'il y a dans ces aliments, qui lui sont nécessaires, les vitamines, les minéraux, tous ces trucs-là, ça se digère, et tout ce qui est inutile, tout ce qui ne sert pas, eh ben c'est évacué. Ça ne reste pas. On enlève le mal, on enlève ce qui ne va pas, on enlève ce qui est inutile. Alors, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Beaucoup de personnes sont dans cette recherche constante. Quand je l'ai vu dans les églises évangéliques, c'était un truc assez fou. C'était complètement dingue. Il y avait des gens qui se disent chrétiens, qui sont... Alors, ils ont un discours en plus que totalement paradoxal. Ils vont te dire qu'ils ont Christ en eux, mais ils n'arrêtent pas de te dire qu'ils veulent délivrer du mal. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? T'as Christ en toi, t'as le mal en toi, où tu en es dans ta vie, tu vois. Mais on va développer ça en se disant, mais il y a le malin. Ah, il y a le malin. Mais le malin, on retrouve Poneros en fait. En fait, il n'y a pas de nom propre pour cela. Ça n'existe pas. Satan est un adjectif. C'est celui qui divise. C'est un adversaire, celui qui divise, littéralement le déchiqueteur, celui qui met en pièces, qui broie, qui met en pièces, qui divise. C'est le contraire de ce qui unit, en fait. Le malin n'existe pas. Le malin, c'est un espèce de principe. C'est le principe sur lequel on a voulu mettre nos propres fautes. De par notre non-écoute, de par nos vies aveuglées, dès que quelque chose n'allait pas, dès que quelque chose était vu comme, entre guillemets, mal, que l'homme faisait des choses mal, il allait dire, de ce fait, c'est le malin. C'est pas moi, hein. C'est le malin. Et je trouve que c'est un espèce de très bon moyen pour se défausser, pour se décharger. Et donc on a créé ça. Il y a une espèce de parce que quand les gens ont vu qu'il faisait le mal, il le dit à un moment donné, il dit je fais le mal que je ne veux pas. En fait, on a la sensation que le mal que l'on fait, donc un mal incarné, le kakos, nous on ne le veut pas. Donc si on ne le veut pas nous, qui c'est qui le fait alors? Eh ben c'est le malin. Il y a le malin qui nous oblige à faire ça. En fait, le malin, c'est juste une partie de toi qui n'est pas alignée. C'est une partie de toi, c'est le malhomme, le macula, c'est une partie de toi qui n'est pas connectée. Tout ton être toute la partie de toi intérieure, entre guillemets, tu as compris ce que je veux dire, tout ton toi qui n'est pas aligné avec le divin, qui n'est pas aligné avec Dieu, qui n'est pas Christ, donc tout ce qui est en dehors de Christ, tout ce qui est en dehors de l'union, c'est le mal, et c'est lui qui crée ça. C'est ça qui te fait faire des choses. Mais comme c'est dans le psychisme, c'est quelque chose de... Bon, c'est assez compliqué, je ne vais pas tout détailler là-dedans. On a la sensation, on a l'impression que ce n'est pas nous. J'ai pas voulu faire ça. Mais en fait, tu as des mécanismes qui sont développés en toi qui te font faire ça. Tu le veux pas, d'accord, parce que tu es attaché à une volonté de vouloir faire le bien, parce que tu as ce travail spirituel où tu es attaché au divin et tu es dans l'optique, du coup, d'incarner le bien, puisque tu l'as trouvé en toi. Mais il y a encore une partie de toi qui, elle, produit le mal. Voilà. Et comme on n'a pas su le définir, on a appelé ça le malin. Voilà. Mais le malin n'existe pas. Le malin, c'est Poneros, c'est tout ce qui n'est pas aligné, tout simplement. Et ce qui n'est pas aligné, c'est toi.
Tout ce qui n'est pas aligné, c'est toi qui n'es pas aligné, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui n'es pas aligné. Bon, après, on peut le rejeter sur quelqu'un. Tu peux, hein. Tu peux. Maintenant, le mal, qu'est-ce que, littéralement, voilà, parce que bon, on a un petit peu rigolé avec les histoires de caca et des trucs comme ça. Maintenant, le mal, enfin, pas littéralement, mais son but ultime, le mal ultime, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de ce qu'on va dire, l'inverse du bien. Mais c'est pas l'inverse du bien, c'est une distorsion du bien. Le mal en lui-même n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qui a... Le mal est apparu. Le mal n'est pas apparu comme ça. Hein, souvent, dans les débats religieux, dans les débats théologiques, on dit « Ah, mais est-ce que si Dieu a tout inventé, est-ce que Dieu a inventé le mal ?» Ben, il n'a pas inventé le mal. Le mal est une conséquence. Imagine quelqu'un, imagine. Ah, il faut que je trouve, faut que j'improvise une métaphore. Imagine, je sais pas moi, un chef d'orchestre. Bon, je m'embarque dans une métaphore, je sais même pas si elle va donner quelque chose, mais on va essayer, Un chef d'orchestre. Un compositeur, voilà. Un compositeur avec un chef d'orchestre, ils se mettent tous les deux, parce que je n'y connais rien en musique, je sais pas comment ça fonctionne, il crée une symphonie. Tu vois, le créateur, il crée une symphonie. Donc il met ses notes et il crée une symphonie. Il donne la symphonie à jouer. Tu vois, il la donne. Maintenant, ceux qui apprennent la symphonie, qui font un avec la symphonie, entre guillemets, ils vont la jouer correctement. Maintenant, tu as des personnes qui vont arriver qui vont rien comprendre à la symphonie. Ils vont faire de la merde. Cacos, faire de la merde, faire le mal, inadéquat, non. Bref. Et ben, le mec qui va arriver et qui lui n'a pas révisé sa symphonie, ne s'est pas imbibé de la symphonie, n'a pas révisé la symphonie, tu vois, n'a pas appris la symphonie, ne fait pas un avec elle, il va taper hors tempo, il va faire une fausse note. Qui a fait la fausse note? Le mec qui a créé la symphonie? Ou le musicien qui n'a pas fait attention? Donc qui a créé la fausse note? Qui a créé la dissonance? Qui a créé ce son inadéquat? Ce son disharmonieux? Qui l'a créé? Le créateur de la symphonie? Ou celui à qui on a confié la symphonie pour qu'il la fasse vivre dans le concret? Parce que la symphonie, elle est sur papier, elle n'existe pas, personne ne l'entend. Il confie la symphonie à des musiciens pour que eux la mettent en œuvre dans le monde, pour que les gens l'entendent. Qui a fait la mauvaise note? Dieu a créé la vie, il a créé que le bien, tout ce qui est harmonieux. Et il l'a donné. Il en a fait grâce, il le donne, c'est cadeau, c'est gratuit. Donne. Donnez-moi. Donc il a donné, c'est gratuit, c'est la grâce. Purement gratuit, il n'y a aucun mérite, ça vient. C'est comme l'eau qui coule, c'est comme la gravité. Une balle qui tombe, elle ne dit pas merci à la gravité. Mais non, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et bien Dieu, c'est pareil, c'est la grâce, c'est comme ça. Il vient sur nous. À partir du moment où on ouvre les vannes, qu'on la laisse entrer, il vient. Tu vois? Donc tout est bien, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Maintenant, tout est bon de Dieu. Dieu n'a créé que le bon, tout ce qui est harmonieux. Il a confié ça à l'humain, à sa création. Pour que sa création reflète son image, reflète ce qu'il est, ce bien. Mais parce que nous en sommes éloignés, parce que nous en sommes séparés, on a perdu conscience, on a perdu mémoire de cette source originelle, alors on a créé le mal. On s'est mis en situation de mal, en situation d'impureté, de désunion. On s'est désuni au tempo, le chrono s'est désuni à l'ion. Mais tu vois, mais il y a la cohérence. Hein. La cohérence de mes vidéos, c'est la cohérence de mes partages, c'est la cohérence d'une seule et même pensée. Et ben ça crée le mal. Et ben ça crée le mal, c'est ça. C'est l'homme désuni qui a créé le mal. C'est pas Dieu, c'est pas le malin, c'est pas Satan. Alors après, il y a plein de textes bibliques, coraniques, thoraïques, judaïques, hébraïques. On va te parler de ça, mais faut reprendre des traductions, faut reprendre des trucs, faut reprendre des contextes, et puis on se rend compte. Tu sais, du coup, parce qu'on parle de mal, forcément on va parler du malin, on parle du diable et de ces choses-là. Moi, je vais te parler d'une histoire, c'est dans Exode. J'avais fait une vidéo déjà dessus, mais je l'avais enlevé parce qu'à l'époque, bon, je l'avais peut-être mal expliqué. Et là, je te l'improvise, donc j'ai pas révisé mes notes et tout, donc peut-être que je vais te dire des choses qui sont peut-être pas tout à fait justes, mais dans Exode, il y a cet épisode où
on annonce qu'il va y avoir les catastrophes en Égypte, et qu'il y a l'exterminateur, l'ange de la mort qui doit arriver, et du coup, on dit aux Juifs qui sont en Égypte de peindre avec du sang d'agneau, je crois, hein, les linteaux de leur porte, donc les linteaux en haut de leur porte, avec du sang d'agneau, de façon à ce que l'exterminateur, l'ange de la mort, ne vienne pas dévorer et tuer le premier-né de la famille, tu vois. Et moi, quand on me l'a expliqué, je me suis toujours imaginé l'exterminateur, tu vois, qui rôde dans les rues d'Alexandrie, dans les rues du Caire, je sais pas si c'était déjà des villes, tu vois. Bref, et puis s'il voyait une maison où il n'y avait pas le linteau, avec du sang, il rentrait dedans et clac, il bouffait le premier-né, tu vois. Et en fait, c'est pas ça du tout. Et c'est pas ça du tout quand tu lis le truc. En fait, quand tu lis le truc, il est découpé en plusieurs paragraphes. Donc il faut bien les lire d'un seul bloc et ensuite les remettre en corrélation parce que ça va et vient un petit peu dans les paragraphes. Donc faut l'approcher. Je crois que c'est Exode 12, c'est un truc comme ça, je crois, de mémoire. En fait, il dit quoi? À un moment donné, on dit que c'est Dieu qui vient exterminer. Ensuite, on dit que c'est le dévoreur. Après, on dit que c'est l'exterminateur. Donc en fait, l'entité qui doit dévorer le premier-né, un coup c'est Dieu, un coup c'est un exterminateur. On ne sait pas. C'est un peu étrange. Un coup on dit que c'est Dieu, après on dit que c'est l'exterminateur. Dans le même chapitre. C'est un peu étrange. Et ensuite on dit quoi? On dit qu'ils doivent mettre du sang sur les linteaux. Et on dit, de cette façon-là, lorsque l'exterminateur viendra, Dieu sautera par-dessus la porte pour empêcher l'exterminateur de rentrer. Alors déjà là, on a deux dieux. Parce qu'on avait le dieu exterminateur qui est à l'extérieur, et on a le dieu maintenant qui est à l'intérieur. Il y a deux dieux. Oui, parce que le dieu à la base c'était celui qui était exterminateur, ensuite on dit que c'est plus Dieu, c'est un exterminateur, parce que Dieu il est à l'intérieur. Compliqué leur truc, hein. C'est un petit peu compliqué leur bordel là. Et on te dit que, du coup, Dieu voyant le sang, quand Dieu verra le sang, il sautera par-dessus la porte pour empêcher l'exterminateur de rentrer. Donc ça veut dire que Dieu est à l'intérieur. Si le but c'est d'empêcher l'exterminateur de rentrer, et que Dieu saute par-dessus la porte pour empêcher l'exterminateur de rentrer, ça veut dire que Dieu, à la base, est à l'intérieur de la maison. On est d'accord? On est d'accord. Et on dit que Dieu, il saute parce qu'il a vu le sang. Donc ça veut dire que le sang, il n'est pas peint à l'extérieur des maisons. Le sang, il est peint à l'intérieur des maisons. Oui, j'ai fait le mec qui peint du sang. Le sang est à l'intérieur. Le sang, il ne sert pas à l'exterminateur, il sert à Dieu. Il sert à ce que Dieu, le Dieu vivant, empêche le Dieu exterminateur, c'est un peu bizarre, d'entrer dans l'homme. C'est pas chelou comme histoire, ça? Donc c'est quoi le mal? Il est où le mal? C'est qui fait le mal là-dedans? Je sais pas. Alors pose pas la question, j'en sais rien. Moi, je lis le truc comme quoi. Je suis comme toi. Je lis le truc, je me dis qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire, quoi? Ni queue ni tête l'histoire, tu vois. Mais on passe d'un Dieu qui est exterminateur à un Dieu protecteur. Donc, on va à un moment donné arrêter les simplicités, les images un peu d'Épinal de Dieu, de Satan, du bien et du mal qui se combattent, tu vois, avec un ange et puis un démon en face. Et puis, vous allez me dire, oui, mais dans la Bible, ils en parlent. Mais c'est des images. C'est des métaphores pour expliquer, pour raconter quelque chose. Alors forcément, quand tu t'en nourris toute la journée, forcément, tu vas faire des rêves de ça et tu vas dire, ah, j'ai vu une vision d'un ange. Mais t'en bouffes toute la journée, tu passes ta journée sur YouTube à regarder des vidéos comme ça. Quand tu sais que ton sommeil, c'est ce qui range ta mémoire, si tu as passé ta journée à regarder des vidéos comme ça sur YouTube, forcément que tu en rêves la nuit. Hein? Et évidemment. Je m'énerve pas, je te parle, je t'explique. Donc, le bien est tout ce qui est créé par Dieu. Le bien, c'est Dieu lui-même. C'est à la fois Dieu lui-même et à la fois la création qui se développe, qui vit en accord, en harmonie avec le bien. Et le mal, c'est l'état dans lequel se trouve la création lorsqu'elle n'est plus unie au Créateur, lorsqu'elle perd cette conscience de son Créateur. Mais comme elle a cette délégation de création, elle peut toujours créer, en fait. On est toujours créateur. Eh oui, vous êtes des Elohim. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Vous êtes des Elohim, vous êtes des dieux. Donc, on a cette délégation de pouvoir créateur qui a été transmise à l'homme. Le problème, c'est qu'un homme non aligné,
créer des choses non alignées. Il fait de la merde. Voilà. Il s'est chié. Voilà. Et ces expressions, ah, j'ai fait de la merde, ah non, mais là je me suis chié. Voilà. J'ai fait quelque chose de complètement inadéquat. Et donc le mal, ce qui est marrant, c'est que, enfin marrant, je sais pas si c'est vraiment marrant, c'est pas le même mot que péché. Je sais, ça peut être subtil, vu comme ça, mais péché, c'est lorsque tu es c'est lorsque tu veux chercher quelque chose, c'est lorsque tu rates la cible, tu es dans une démarche d'accomplissement, mais qui ne va pas au bon endroit. Alors que le mal est le résultat de cet état-là, en fait, un petit peu. Est-ce que c'est compréhensible? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça l'est. En tout cas, cette recherche étymologique, elle est juste passionnante. Et encore une fois, ne me crois pas sur parole. Tu vas sur Google, tu vas sur le site Wiktionnaire, ça s'appelle comme ça, Wiktionnaire, tu tapes mal, tu regardes ce que ça donne. Ensuite, tu tapes Poneros, tu regardes ce que ça donne. Tu tapes Bichat, et tu regardes ce que ça donne. Tu tapes Cacos, et tu regardes ce que ça donne. Fais tes recherches, regarde. Alors on me dit toujours, oui, mais les mots, c'est rien. Non. Il y a des transmissions, des traditions qui ont été mises. Le langage a une puissance, puisque le langage vient apporter des informations qui sont captées par les gens. Et les mots transmettent des idées. Les mots sont la matérialisation d'une pensée, d'une idée. Et donc comment il est construit est important. Un mot, sa racine, selon son époque, va vouloir dire une chose ou une autre. Donc, quelle langue était parlée à cette époque-là? À qui s'adresser? Qui étaient les acteurs? Qui étaient les interlocuteurs? En quoi ils croyaient? Pourquoi il leur dit ça? Et les mots, la racine des mots est très parlante. On voit comment les mots sont développés autour des racines. Quelle était la signification première? Qu'est-ce qu'on a voulu transmettre comme idée à travers ce mot, à travers sa racine étymologique? Ça, c'est très important. C'est pour ça que je fais beaucoup de travail d'étymologie, que je fais beaucoup de recherches, en tout cas d'étymologie, pour m'imprégner de qu'est-ce que ce mot, d'où vient-il, quelle était l'idée qu'on a voulu mettre sur ce mot à l'origine, en fait. Voilà. Et Storyline, c'est après un peu effiloché au fil du temps. Je te remercie pour ton attention, je te remercie encore pour tes futurs commentaires, si tu veux partager la vidéo, la liker, poser des questions, etc. etc. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de nous rejoindre également en tant que membre si tu veux accéder à d'autres vidéos. N'oublie pas l'atelier aussi du 19 novembre 2022, parce que la vidéo va vivre dans le temps, donc je précise, c'est le 19 novembre 2022 au moment où je tourne la vidéo. Il reste des places pour l'atelier, antos-humon.com, tu peux venir t'inscrire. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao!